Salut toi! Alors aujourd'hui je suis de retour pour te parler d'un conte que je kiffe d'amour. J'ai toujours adoré ce conte, je le trouve super riche et super marrant et plein d'inspiration. Donc ça s'appelle Neige blanche et rose rouge, c'est encore un conte de Grimm. C'est parti! Une pauvre veuve vivait seule dans une petite maison devant laquelle se trouvait un jardin. Deux petits rosiers y poussaient. L'un portait des roses blanches, l'autre des roses rouges. La femme avait deux enfants qui ressemblaient aux deux petits rosiers. L'une s'appelait Neige blanche et l'autre Rose rouge. Elles étaient aussi bonnes, travailleuses et vaillantes que des enfants peuvent l'être en ce monde. Neige blanche était seulement plus tranquille et plus douce que Rose rouge. Rose rouge aimait à courir dans les prés et les champs, cueillait des fleurs et attrapait des papillons. Neige blanche restait à la maison près de sa mère, l'aidait dans les soins du ménage ou lui faisait la lecture quand il n'y avait rien d'autre à faire. Les deux enfants s'aimaient tant qu'elles se tenaient toujours par la main lorsqu'elles sortaient ensemble. Quand Neige blanche disait « Nous ne nous quitterons pas », Rose rouge répondait « De toute notre vie ». Et la mère ajoutait « Et ce que l'une aura, il faudra qu'elle le partage avec l'autre ». Elles allaient souvent au bois cueillir des baies rouges, mais aucune bête ne leur faisait de mal, au contraire, toutes s'approchaient familièrement. Le petit lièvre mangeait dans leurs mains une feuille de chou, le chevreuil paissait à côté d'elle, le cerf sautait joyeusement et les oiseaux restaient tranquillement perchés sur leurs branches et chantaient tant qu'ils pouvaient. Il ne leur arrivait jamais rien. Quand elles s'étaient attardées dans la forêt et que la nuit les avait surprises, elles se couchaient côte à côte sur la mousse et s'endormaient jusqu'au matin. La mère le savait et ne se faisait pas de soucis. Un jour, qu'elles avaient dormi toute la nuit dans le bois et que l'aurore les avait réveillées, elles virent un bel enfant en vêtements blancs et brillants assis près de leur couche. Il se leva, les regarda avec bonté, mais ne dit rien et s'enfonça dans les bois. S'étant retournées, elles virent qu'elles avaient dormi tout près d'un précipice où elles seraient certainement tombées si elles avaient fait quelques pas de plus dans l'obscurité. Leur mère leur dit que ce devait être l'ange gardien des enfants sages. Neige blanche et Rose rouge tenaient si propre la maisonnette de leur mère que c'était un plaisir que de regarder à l'intérieur. L'été, Rose rouge s'occupait du ménage et chaque matin, la mère avait près de son lit à son réveil un bouquet de fleurs où se trouvait une rose de chaque petit rosier. L'hiver, Neige blanche allumait le feu et suspendait la marmite à la crémaillère. La marmite était en cuivre et brillait comme de l'or, tant elle était bien astiquée. Le soir, quand les flocons tombaient, la mère disait « Va mettre le verrou, Neige blanche ». Alors elle s'asseyait près de l'âtre, la mère prenait ses lunettes et lisait un gros livre, tandis que les jeunes filles écoutaient en filant. Par terre, à côté d'elle, il y avait un petit mouton, et derrière elle, sur un perchoir, une petite colombe qui avait mis sa tête sous son aile. Or, un soir qu'elles étaient bien tranquillement assises ensemble, quelqu'un frappa à la porte, comme s'il voulait qu'on le laisse entrer. La mère dit « Va vite ouvrir, Rose rouge. C'est sans doute un voyageur qui cherche un abri. » Rose rouge courut, tira le verrou, pensant que c'était un pauvre homme, mais ce n'en était pas un. C'était un ours qui passa sa grosse tête noire par la porte. Rose rouge jeta un cri et recula. Le petit mouton bêla, la colombe volta d'un côté et de l'autre, et Neige blanche alla se cacher derrière le lit de sa mère. L'ours se mit à parler et leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal, mais je suis à moitié gelée et je veux juste me réchauffer près de vous. » « Pauvre ours, dit la mère, couche-toi près du feu, mais fais bien attention de ne pas brûler ton poil. » Puis elle appela « Neige blanche, Rose rouge, venez, sortez de vos cachettes, l'ours ne vous fera rien, il est bien gentil. » Elles s'approchèrent donc toutes les deux, le petit mouton et la colombe en firent autant, car ils n'avaient plus peur. L'ours leur dit « Mes enfants, ôtez-moi un peu la neige qui est dans ma fourrure. » Elles prirent un balai et nettoyèrent la neige du pelage de l'ours, tandis qu'il s'étendait devant le feu, grognant d'aise et de plaisir. Elles furent vite en confiance et s'amusaient avec leur hôte peu agile. Elles lui tiraient les poils, posaient leurs petits pieds sur son dos, le taquinaient, ou bien elles prenaient une baguette de coudrier, lui tapaient dessus et riaient quand il grognait. L'ours se laissait faire complaisamment. Quand elles y allaient un peu fort, il criait « Mes enfants, laissez-moi en vie !» Rose rouge, Neige blanche, ne tuez pas votre fiancé.
Lorsque l'heure du coucher fut venue et que les autres allèrent au lit, la mère dit à l'ours : « Tu peux rester étendu près du feu, comme ça tu ne souffriras ni du froid, ni du mauvais temps. » Dès que l'aurore parut, les enfants le laissèrent sortir et il s'en alla au bois dans la neige. À partir de ce jour-là, l'ours revenait chaque soir à la même heure. Il se couchait près du foyer, permettait aux enfants de s'amuser avec lui tant qu'elles le voulaient, et elles étaient si habituées à lui qu'elles ne fermaient jamais la porte avant que leur compagnon noir ne fût rentré. Quand le printemps revint et que tout reverdissait au dehors, l'ours dit un matin à Neige Blanche : « Il faut que je parte, et de tout l'été, je ne pourrai pas revenir. »« Où vas-tu donc, cher ours ?» demanda Neige Blanche. « Dans la forêt, pour préserver mes trésors contre les méchants nains. En hiver, quand la terre est gelée, les nains restent dans les profondeurs et ne peuvent avancer. Mais à présent que le soleil dégèle et réchauffe la terre, ils se frayent un chemin, remontent à la surface pour piller ce qu'ils trouvent. Et ce qui tombe entre leurs mains est enseveli dans leur caverne et ne revoit pas de sitôt la lumière du jour. » Neige Blanche fut tout attristée par ce départ, et quand elle lui ouvrit la porte et que l'ours se précipita dehors, il s'accrocha au loquet et y laissa un morceau de sa peau. Il sembla à Neige Blanche qu'à cet instant, elle avait vu briller de l'or, mais elle n'en était pas bien sûre. L'ours se sauva rapidement et il disparut parmi les arbres. À quelque temps de là, la mère envoya les enfants dans la forêt ramasser du petit bois. Elles trouvèrent un grand arbre abattu, et le long du tronc, dans l'herbe, elles virent quelque chose qui sautait. S'étant approchées, elles reconnurent que c'était un nain, avec une figure toute ridée et une barbe blanche, longue d'une aune. Le bout de la barbe était pris dans une fente de l'arbre, et le petit nain sautait de droite et de gauche tel un petit chien au bout de sa corde, ne sachant comment se tirer de là. Il regardait fixement les fillettes, de ses yeux rouges comme du feu, et leur criait : « Pourquoi rester là sans bouger ? Ne pourriez-vous pas venir m'aider ?»« Que fais-tu donc là, petit bonhomme ?» demanda Rose Rouge. « Petit toi, tu es bien curieuse, » répondit le nain. « J'ai voulu fendre l'arbre et faire du petit bois pour la cuisine, car les grosses bûches font tout de suite brûler le peu d'aliments qu'il nous faut, à nous autres, qui n'avalons pas autant que vous, peuple grossier et avide. J'avais déjà pu enfoncer le coin et tout aurait bien été, mais la bûche était trop lisse, et il a sauté tout à coup. Alors l'arbre s'est refermé bien vite et je ne peux plus retirer ma belle barbe blanche. Maintenant la voilà prise, impossible de m'en aller. Cela vous fait rire, stupide face blanche comme du lait. Fille, comme vous êtes vilaine. » Les enfants se donnèrent bien du mal, mais ne purent dégager la barbe, trop fortement coincée. « Je vais courir chercher quelqu'un, » dit Rose Rouge. « Petite folle, nigaude !» cria le nain. « Tout de suite vouloir aller chercher du monde, comme si vous n'étiez pas déjà trop de deux. Il ne vous vient donc pas une idée meilleure ? » ?»« Ne te fâche pas, dit Neige Blanche, je vais t'aider. » En sortant de sa poche des petits ciseaux, elle coupa le bout de sa barbe. Dès qu'il se sentit libre, le nain saisit un sac placé entre les racines de l'arbre et qui était plein d'or, le dégagea en ronchonnant, comme s'il se parlait à lui-même. « Quelle petite mal élevée! Elle m'a coupé un peu de ma noble barbe. Allez au diable !» Là-dessus, il chargea le sac sur son dos et partit, sans avoir jeté un coup d'œil aux enfants. Quelque temps après, les deux petites filles voulurent aller pêcher des poissons. Arrivées près du ruisseau, elles virent une sorte de grosse sauterelle qui se dirigeait vers l'eau comme si elle voulait sauter dedans. S'étant bien vite approchées, elles reconnurent le nain. « Où donc vas-tu » demanda Rose Rouge. « Tu ne vas pas sauter dans l'eau, j'imagine. »« Je ne suis pas bête à ce point, » dit le nain. « Vous ne voyez donc pas que ce maudit poisson veut m'y attirer ?» Le nain s'était assis sur la rive et avait voulu pêcher, mais malheureusement, le vent avait emmêlé sa barbe dans la ligne. Et, comme un gros poisson venait justement de mordre, la faible créature n'avait pas la force de le sortir de l'eau. C'était le poisson qui, gardant l'avantage, attirait le nain. Celui-ci avait beau se cramponner à toutes les tiges et aux brins d'osier, ça ne lui servait à rien. Il était forcé de suivre les mouvements du poisson et risquait à tout instant d'être précipité dans l'eau. Les fillettes arrivèrent juste à temps pour le retenir et firent tout leur possible pour séparer la barbe du fil de la ligne. Mais en vain, ils étaient inextricablement liés. Rien d'autre à faire que de prendre les petits ciseaux et de couper la barbe, dont le fin bout dut être sacrifié. Quand le nain vit cela, il leur cria : « En voilà des façons d'abîmer un visage, sotte que vous êtes ! Non contente d'avoir retroussé ma barbe, vous m'en avez coupé la plus belle partie. Je ne vais plus pouvoir paraître devant les miens. » Puis, ramassant un sac de perles fines disséminées dans les roseaux,
Il partit en le traînant et disparut derrière une pierre. Quelques jours après, la mère envoya les deux petites à la ville acheter du fil, des aiguilles, des lacets et des rubans. La route traversait une lande parsemée de blocs de roches. Elles aperçurent soudain un gros oiseau qui volait lentement au-dessus d'elles, se rapprochant de plus en plus du sol pour se poser enfin près d'un rocher. Tout aussitôt, elles entendirent un cri de douleur. Étant accourues, elles virent avec effroi leur vieille connaissance le nain que l'aigle avait saisi et qu'il allait emporter. Compatissantes, les deux enfants retinrent le petit homme et luttèrent si longtemps avec l'aigle qu'il finit par lâcher sa proie. Le nain, tout juste remis de sa terreur, s'écria de sa voix glapissante « Vous ne pouviez pas faire un peu attention à moi? Vous avez déchiré mon habit qui est mince, à présent le voilà en loques, maladroite et sotte que vous êtes !» Il prit alors un sac de pierres précieuses, se faufila entre les rochers et rentra dans sa caverne. Les fillettes, habituées à son ingratitude, poursuivirent leur route et firent leurs achats en ville. Le soir, en rentrant, elles traversèrent à nouveau la lande et surprirent le nain qui, dans son endroit dégarni, avait vidé son sac de pierres précieuses, loin de penser que l'on viendrait à passer aussi tard. Le soleil couchant brillait d'un tel éclat sur toutes ces pierres et toutes les couleurs que les filles s'arrêtèrent pour les contempler. « Pourquoi restez-vous là à bâiller aux cordeilles » cria le nain, et sa figure d'un gris cendré devint rouge vermillon. Il allait continuer son déballage quand un grognement puissant sortit du bois et un ours noir s'approcha d'eux. Effrayé, le nain sursauta mais ne put gagner sa caverne. L'ours était tout proche. Alors il s'écria, fou de terreur. « Mon cher monsieur l'ours, épargnez-moi, je vais vous donner tous mes trésors. Voyez ces belles pierres précieuses là par terre, faites-moi grâce de la vie. Que feriez-vous d'un chétif petit bonhomme? Vous ne le sentiriez même pas entre vos dents. Mais ces deux méchantes gamines, empoignez-les. Elles seront de fins morceaux pour vous, grasses comme des cailles. Mangez-les donc, au nom du ciel. » Mais l'ours ne prit pas garde aux paroles du nain malfaisant, et d'un seul coup de patte, il l'immobilisa pour toujours. Les deux jeunes filles s'étaient sauvées en courant, mais l'ours leur cria « Neige blanche, rose rouge, n'ayez pas peur, attendez-moi, je vais aller avec vous. » Elles reconnurent alors sa voix, s'arrêtèrent, et quand l'ours les eut rejointes, sa peau d'ours tomba brusquement et fut transformée en un bel homme tout vêtu d'or. « Je suis le fils d'un roi, dit-il. J'ai été condamné par ce maudit nain qui avait volé mes trésors à courir les bois sous la forme d'un ours sauvage, jusqu'à ce que je sois délivré par sa mort. À présent, le voilà puni comme il l'a mérité. » Neige blanche, qui épousa le prince, et Rose rouge, le frère de celui-ci, se partagèrent les grandes richesses que le nain avait accumulées dans sa caverne. La vieille mère vécut très heureuse avec ses enfants pendant de longues années. Mais elle avait emporté les deux petits rosiers qui poussèrent près de sa fenêtre, donnant chaque année les plus belles roses, des blanches et des rouges. Voilà, j'espère que ça t'a plu et à bientôt pour une nouvelle lecture. Bisous!